Il y a plus de 1400 ans, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, nous avait décrit avec une grande précision la société d'aujourd'hui et nous a mis en garde contre l'imminence de l'arrivée de la fin du monde. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer qu'il est possible d'établir un calendrier de la fin des temps à l'aide des propos du prophète et du Coran, et ceci d'aujourd'hui jusqu'à la mort de Jésus, que la paix soit sur lui. Tout commence par le signe de la fumée, ad-Dukhan, décrit dans une sourate qui lui est propre et dans les hadiths. Il n'est pas dit explicitement ce qu'est cette fumée. On va donc tenter de déterminer son origine grâce à l'analyse des textes. Hamim. Par le livre explicite. Nous l'avons, en vérité, révélé en une nuit bénie, car nous n'avons pas cessé d'avertir les hommes. Ce fut au cours de cette nuit où toute sage décision est prise, en vertu d'un ordre émanant de nous, car nous avons l'habitude d'envoyer des messagers, à titre de miséricorde de ton Seigneur qui entend tout et sait tout, qui est le souverain des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, si seulement vous pouviez y croire. Il n'est de divinité que lui, il donne la vie et il donne la mort. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais loin de croire, ces sceptiques passent leur temps à s'amuser et à se divertir. Eh bien, attends le jour où du ciel surgira une épaisse fumée qui enveloppera les hommes. Voilà un châtiment cruel, diront-ils. Seigneur, éloigne de nous ce châtiment. Nous croyons à présent en toi. Mais d'où leur viendrait cette prise de conscience soudaine, alors qu'un prophète, au verbe clair et précis, leur avait déjà été envoyé, et qu'ils l'avaient repoussé en disant « C'est un fou qui répète une leçon apprise. Que nous dissipions pour un temps vos tourments, vous n'en reviendriez pas moins à vos errements. Le jour où nous frapperons avec la dernière rigueur, nous vous ferons expier vos fautes. » Dans cette sourate, nous pouvons retirer plusieurs éléments intéressants. Premièrement, que cette fumée sera épaisse et ne laissera donc pas passer la lumière normalement. Qu'elle enveloppera les hommes, c'est-à-dire la planète entière. Qu'il s'agit d'une épreuve douloureuse, qu'elle a déjà eu lieu dans le passé, et enfin, qu'elle a pour fonction d'expier les péchés. Mais qu'est-ce qui peut bien produire une telle fumée ? Eh bien, seul un volcan remplit les conditions d'une fumée épaisse, toxique, et qui peut envahir la Terre entière. Le fait qu'elle ait déjà eu lieu dans le passé nous donne davantage de détails. En effet, cette fumée est apparue chez les Quraysh, dans le passé, à la demande du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, comme le relate ce hadith. « Ô Allah, aide-moi contre eux avec 7 années de famine, identique aux 7 de Youssouf, et une famine de les saisir jusqu'à les anéantir, et à ce qu'ils mangèrent des cadavres et des os. De plus, l'homme voyait entre le ciel et la terre comme une sorte de fumée. » Ici, on apprend donc que cette fumée volcanique cause également la famine, ce qui confirme encore plus son origine. Espérons toutefois qu'il s'agisse de cadavres d'animaux, car sinon nous risquerions de voir des choses très obscures dans les temps qui arrivent. L'apparition d'un grand incendie qui est visible à l'est dans le ciel pendant 3 nuits. Cet incendie est caractérisé par une rougeur extraordinaire, différente de la couleur rouge habituelle de l'aube, étendue à tout l'horizon. Et ici, il est fait mention d'une couleur rouge particulière à l'horizon. Au passage, lors de la conquête de Constantinople, l'actuelle Turquie, les musulmans avaient profité de cette catastrophe volcanique pour envahir le pays et le dominer sans grands efforts. Tous les signes relatés dans le Coran et la tradition prophétique correspondent à des éruptions volcaniques de grande ampleur, et c'est bien ce qui nous attend. Voyez par vous-même. L'épidémie de Constantinople pourrait-elle avoir un lien avec une éruption volcanique ? Au cours des mois précédant ces événements, le climat est perturbé, comme l'attestent des sources historiques datant de l'an 536.
Depuis des mois, le soleil est blême, été comme hiver. Tout le monde craint qu'il ne brille plus jamais. Le vin est aigre, maigres sont les récoltes. La neige est si abondante que les oiseaux en meurent. C'est comme si l'enfer était remonté des entrailles de la terre. Les causes de cette période de refroidissement restent énigmatiques. À maintes reprises dans l'histoire de la Terre, les forces de la nature ont détruit la vie à la surface du globe. Les volcans n'éjectent pas seulement des cendres dans l'atmosphère, mais aussi des gaz sulfureux. Lors d'éruptions violentes, le nuage de fumée soufrée peut s'élever à plusieurs kilomètres de haut. En altitude, le soufre se combine à l'eau. Il en résulte une couverture nuageuse contenant de l'acide sulfurique qui laisse filtrer peu de rayonnement solaire. Un exemple récent à l'échelle de notre histoire illustre bien les conséquences de ce phénomène. En 1815, en Indonésie, le volcan Tambora se réveille soudainement. Pendant les 3 heures que dure l'éruption, le Tambora crache une pluie de cendres suivie de nuées ardentes qui provoquent la mort de près de 10 000 personnes. Auxquelles viendront s'ajouter les mois suivants de très nombreuses victimes du nuage émis par le volcan. Les récits de l'éruption spectaculaire du Tambora parviennent jusqu'en Europe. Et porté par les courants atmosphériques, le nuage de soufre ne tarde pas à atteindre notre continent. Sous l'action du soufre, le ciel se teinte de rouge sang, offrant de magnifiques couchers de soleil qui seront immortalisés notamment par le peintre William Turner. Cette beauté est aussi le signe avant-coureur d'une catastrophe imminente. Les mois suivant l'éruption, une vague de froid s'abat sur l'Europe. Les intempéries ravagent les récoltes, provoquant la plus grande famine du XIXe siècle. Il est difficile d'évaluer le nombre de victimes provoquées par le nuage de soufre. À l'échelle mondiale, le volcan a sans doute fait 10 fois plus de victimes qu'en Indonésie. Beaucoup de personnes sont contraintes de quitter leur pays. Pouvons-nous dater ce signe? La réponse est oui. C'est écrit dans le Coran, mais pour ça, il va falloir réfléchir. Par le livre explicite. Nous l'avons, en vérité, révélé en une nuit bénie, car nous n'avons pas cessé d'avertir les hommes. Ce fut au cours de cette nuit où toute sage décision est prise, en vertu d'un ordre émanant de nous, car nous avons l'habitude d'envoyer des messagers, à titre de miséricorde de ton Seigneur qui entend tout et sait tout. À votre avis, pourquoi Allah nous dit une telle chose dans une sourate qui n'a aucun rapport? Quand Allah jure, c'est que la chose a une importance toute particulière et qu'il faut pour cela prendre en conscience la parole et ne pas laisser son mental en pause, pensant que ces versets sont juste là pour nous faire des rappels sans lien direct avec le thème de la sourate. La nuit bénie ou la nuit du destin fait référence à la nuit où fut descendu le Saint-Coran. Il s'agit de Laylatul Qadr. C'est durant cette nuit que le destin est fixé pour l'année, d'où l'importance de la passer en prière et de demander le pardon. Alors, quand a lieu cette nuit? Cherchez la nuit du destin, et celui qui la cherche, qu'il la cherche la 27e nuit du Ramadan. Donc si on réfléchit bien, c'est durant cette nuit-là que le signe que nous attendons va apparaître et que la fumée va jaillir des volcans. Sauf que il ne s'est rien passé à la 27e nuit du Ramadan. En fait, le verset est plus subtil que ça. Pour le comprendre, aidons-nous de ce hadith. Le matin de la nuit du destin, le soleil se lève sans rayonnement,
telle une écuelle, jusqu'à ce qu'il s'élève. Ceci est un phénomène connu des scientifiques. On appelle cela la réfraction atmosphérique. Il s'agit d'un phénomène optique dû à une trajectoire non rectiligne de la lumière à la traversée de l'atmosphère, ce qui donne l'illusion que le Soleil est à l'horizon alors qu'il est plus bas. Cela a pour effet de nous offrir un joli spectacle. On peut voir un Soleil se lever sans rayons, de forme oblongue et légèrement aplati. Si on arrive à déterminer comment ce phénomène est généré, on est alors capable de déterminer la date de la première tribulation qui va nous toucher. Les scientifiques nous disent que la réfraction atmosphérique dépend également de deux variables, la pression atmosphérique et la température. Justement, il y a un phénomène qu'on appelle les vents solaires qui agissent sur la pression atmosphérique de la Terre et sa température. Ils ont lieu lorsqu'un trou coronal apparaît sur le Soleil et nous fait face. C'est ce qu'on peut voir ici en noir. Ce trou coronal est une ouverture magnétique du Soleil dirigée vers la Terre. Vous l'aurez compris, on parle là du Soleil et non de la Lune. Donc c'est sur le calendrier solaire qu'il faut se calquer. Du coup, c'est intéressant, car on a une date potentielle, le 27 2018. Mais gardons en tête que le prophète nous a dit de chercher la nuit du destin les 10 derniers jours. Donc cela peut très bien arriver du 20 au 30. On pourra même supposer qu'Allah le Très-Haut nous ait simplement demandé d'observer les trous coronaux sans préciser de date, de la même manière que celui qui cherche la nuit du destin en prière durant les 10 dernières nuits du Ramadan, sans savoir quand cela arrivera. On pourrait résumer la chose ainsi. Un jour, parmi les 10 derniers jours du mois, probablement, voire très probablement le 27, après qu'un trou coronal aurait fait face à la Terre, l'atmosphère sera perturbée au point où le matin, le Soleil apparaîtra sans rayons, si les conditions locales sont bonnes, et un vent solaire percutera la Terre, ce qui aura pour effet de perturber toutes les ondes électromagnétiques et les appareils électroniques, ainsi que l'apparition d'aurores boréales et surtout un bouleversement climatique, qui peut se traduire par les tremblements de terre, des réveils de volcans et autres catastrophes naturelles. Là, en l'occurrence, c'est des volcans dont il est question, ou peut-être en prélude des tremblements de terre constants qui réveilleront les volcans. Il faut savoir qu'un trou coronal dévastateur est très souvent lié à un alignement planétaire entre la Terre, le Soleil et une ou des planètes lentes. C'est pendant ces alignements que le transfert du magnétisme a lieu. Et devinez ce qui se passe le 27 juin. Un alignement avec la planète Saturne. Peut-être est-ce à partir de ce jour que les volcans vont se réveiller. Bref, j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet, car cela concerne l'arrivée de l'imam Mahdi. À part le 27, il y a une autre date qui ressort. Elle se trouve dans le premier verset mystérieux de la sourate La Fumée. Ha-Mim. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai pensé que ça pourrait être la date recherchée. Alors j'ai simplement converti la lettre en numéro de par sa position dans l'alphabet. Mais attention, sans prendre en considération l'innovation des caractères diacritiques du 7e siècle. Ce qui nous donne Ha 8, Mim 13. D'ailleurs, on peut faire la même chose avec les lettres de l'alphabet latin, car le H se trouve aussi à la 8e position et le M à la 13e. Donc si on additionne le tout, ça nous donne 21. On est bien là dans les 10 derniers jours du mois mentionné dans les hadiths. Observons ce qui se passe au niveau des planètes à ces dates. 21 juillet, un alignement planétaire avec Mars, sauf que Mars n'est pas une planète lente. Mais qui sait mieux ce qui peut arriver si ce n'est Allah? Le 27 juillet, encore aligné à Mars, mais de manière plus précise. D'ailleurs, au passage, ce jour-là, il y aura une éclipse lunaire de près de 1h42. Je pense que je vous apprends rien si je vous parle de la Lune et de son effet sur l'homme et le vivant en général.
Ça m'étonnerait pas si au niveau politique les choses commencent à s'agiter. Et enfin le 21 août, aucun alignement. On peut aller loin comme ça. Alors il nous faut encore creuser pour voir si Allah nous a donné plus de précision. En effet, l'interprétation des lettres ne s'arrête pas là. Souvenons-nous que c'est le calendrier solaire qui est à prendre en compte pour ce signe. Or, on sait que Ha est égal 8 et Mim 13. En termes de date, ça nous donne 8 le mois d'août, donc le 8e mois solaire, 13 le 13e jour, car il n'y a pas de 13e mois, ce qui correspondrait au 13 août 2018. Et si on regarde le calendrier lunaire, ça nous donne le premier Dhul Hijjah, soit le premier jour du pèlerinage. Ce mois commence le 13 août 2018 du calendrier solaire et se finit le 10 septembre 2018. Ce qu'Allah nous montre ici, c'est le mois qu'on recherche et non pas la date précise. C'est pour cela qu'il nous est donné le premier jour. Alors selon mon interprétation, c'est durant ce mois que la fumée volcanique apparaîtra. Et comme on connaît le jour, c'est-à-dire le 21, alors on a la date exacte, le 21 août 2018, un jour avant l'Aïd el-Kébir. Donc on pourrait dire que le 27 juin ou juillet, les choses commencent à s'agiter. Des tremblements de terre ici et là, des volcans qui se réveillent légèrement. Mais que le 21 août 2018, un événement majeur aura lieu au niveau volcanique, une énorme éruption qui risquerait de bouleverser nos habitudes. Qu'Allah nous préserve de cette tribulation. Juste en complément, dans la sourate Al-Qadr, au verset 4, il est dit « C'est au cours de cette nuit que descendent, avec la permission de leur Seigneur, les anges et l'Esprit Saint pour exécuter tout ordre divin. » L'Esprit, appelé « Ruh » en arabe, est ce qu'on appelle le souffle divin, que nous avons reçu en infini cadeau de la part d'Allah, le Très-Haut. Le parallèle avec le vent solaire qui percute la Terre est évident selon moi. Donc ceux qui se demandent ce qu'est l'esprit, Ar-Ruh, eh bien, je leur réponds qu'il s'agit de l'électromagnétisme présent dans l'homme. Le vent solaire électrique émet une forte et brusque pression sur le magnétisme terrestre, ce qui donne lieu au réveil des volcans et autres bouleversements. Il en est de même pour l'homme. Y a-t-il quelqu'un pour raisonner ? Bon, maintenant qu'on connaît la date du début, il nous faut connaître sa durée et les volcans qui risquent de se réveiller. L'heure suprême ne se dressera pas avant qu'un feu ne jaillisse du Hijaz et éclaire les coups des chameaux à Bosra, en Syrie. En l'an 654 de l'Hégire, une forte éruption volcanique a eu lieu à l'est de Médine. Selon les témoignages, la lave s'étendait sur près de 200 km et l'intensité était telle que pendant plusieurs mois, les gens voyageaient de nuit à Teima car le ciel était illuminé par ce volcan. C'est dire l'intensité. En Syrie, tellement le ciel était couvert par la fumée du volcan, ils crurent à une éclipse. Cela dit, la prophétie ne s'est pas encore réalisée, car il est dit que le cou des chameaux à Bosra seront illuminés. Pour que le volcan illumine le cou des chameaux à Bosra, il faut que la fumée atteigne une bonne altitude et soit transportée à grande vitesse via le jet stream jusqu'au nord, vers les montagnes de Bosra. Ensuite, les éclairs générés par le frottement des particules fines créera un immense éclair latéral et non pas vertical, comme l'expliquent les travaux du scientifique Corrado Cimarelli, qui s'est amusé à reproduire une fumée de volcan miniature en laboratoire afin de mieux comprendre l'origine des éclairs dans ce contexte, ce qui était alors incompris. Ainsi, on pourrait dire que le signe est réalisé et vous pouvez être sûr que vous vivez bien les derniers instants de la civilisation. Un autre hadith fait aussi mention d'un immense feu au Yémen. Je jure qu'un feu vous atteindra, que ce feu est actuellement latent dans la vallée appelée Berehout.
Cet incendie engloutira les gens dans de terribles souffrances. Il brûlera et détruira les gens et les propriétés. Il se propagera à travers le monde, en volant comme un nuage, avec l'aide des vents. Sa chaleur pendant la nuit sera beaucoup plus élevée que sa température pendant la journée. Des profondeurs de la terre au ciel, ce feu produira un bruit terrible, exactement comme la foudre entre la terre et le ciel, a-t-il dit. Subhanallah, c'est terrifiant. Nous avons donc ces deux lieux à surveiller de très près. Et vu que nous avons des dates maintenant, c'est du gâteau. Combien de temps cela va-t-il durer? Une fumée va descendre et se propager sur la terre. Le non-musulman faillira mourir de cette fumée. Quant au musulman, elle aura comme l'effet d'un rhume sur lui. Il s'agit d'une fumée qui va envelopper la planète et qui durera 40 jours. La fumée couvrira toute la planète pendant 40 jours et causera une maladie pouvant être mortelle pour les non-musulmans. Les effets néfastes de cette fumée sont le retour de la peste, comme pour les habitants de Constantinople, mais elle touchera seulement les non-musulmans, ou peut-être les non-pratiquants. Pourquoi pas les musulmans? Ça paraît bizarre, voire surnaturel, mais la réponse ne l'est pas. La toxicité de la fumée générera du mucus dans le corps du croyant qui pratique avec ferveur le dhikr et la prière par extension. C'est l'activité respiratoire combinée à la conviction non représentée de Dieu qui contractera le cœur du croyant et aura pour effet de purifier l'organisme en encapsulant les particules dans du mucus et l'expulser par la bouche ou le nez. C'est par le dhikr continuel que le corps évacuera constamment les déchets de l'organisme par le brassage des bronches. J'expliquerai mieux cela dans une vidéo sur des solutions à connaître pour la fin des temps. J'espère juste pouvoir la sortir avant le début de l'apparition de la peste. Chez ceux qui ne pratiquent pas le dhikr, en revanche, le corps tentera comme il peut d'expulser cette toxicité, donc par la peau et les oreilles, probablement du cérumen, je ne sais pas. Certains mourront subitement et d'autres seuls, car personne approche quelqu'un qui a la peste. Quelle triste fin. Toutefois, pour remonter le moral, je signale que la mort du croyant atteint par la peste est considéré comme martyr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La peste donne le martyr à tout musulman qui en meurt ». Donc, si vous êtes une personne âgée ou avec des difficultés respiratoires, ne désespérez pas et faites de votre mieux. Quand vous apprenez que la peste s'est déclarée dans un pays, n'y entrez pas. Et quand elle s'y est déclarée, alors que vous y êtes, n'en sortez pas. Ici, la contagion nous est formellement interdite. Vous voyez l'intérêt de connaître les prophéties. En connaissant ce qui arrivera, on peut se préparer plus tôt, à partir, sans attendre bêtement la nouvelle à la télé, car ce sera déjà trop tard. Il est à noter que si votre organisme est fort, il est tout à fait possible que vous ne mouriez pas de la peste, voire même ne pas être atteint du tout. Tout est une question d'immunité. Les plus faibles partent les premiers. Mais revenons au hadith. Une fumée va descendre et se propager sur la terre. Le non-musulman faillira mourir de cette fumée, quant au musulman, elle aura comme l'effet d'un rhume sur lui. Il s'agira d'une fumée qui va envelopper la planète et qui durera 40 jours. Alors, déjà, il ne s'agit pas réellement de 40 jours, mais cela fait référence aux 40 jours du Dajjal, mentionné dans d'autres hadiths, soit de 1 an, 2 mois et 14 jours. Avant lui, le Dajjal, il y aura 3 années particulières. Une année où le ciel retiendra le tiers de sa pluie et la terre le tiers de sa production. La seconde année, le ciel retiendra les 2 tiers de sa pluie et la terre les 2 tiers de sa production. La troisième année, le ciel retiendra la totalité de sa pluie et la terre la totalité de sa récolte. Il n'y aura alors aucun animal doté de molaires, ni aucun animal doté de sabots qui ne meurt. Dans ce hadith, on nous parle de 3 ans de mauvaise récolte, jusqu'à la famine complète, alors qu'en fait il s'agit de 3 étés.
d'où le fait que peu de gens vont se rendre compte de l'arrivée du Dajjal, car ils sont persuadés que c'est 3 années complètes. Or, les saisons sont trop peu à la fin des temps. Le premier été 2018, un tiers de récolte en moins, et un tiers du ciel couvert de fumée volcanique. Le troisième été pour 2019 causera une famine généralisée, et une fumée qui aura obscurci toute la planète, ce qui causera un temps hivernal en plein été. Autrement dit, une situation idéale pour le Dajjal. Entre les deux, il doit y avoir un deuxième été. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle sur Internet la planète X. En islam, il s'agit d'une comète qui avertira l'imminence de l'heure, ainsi que l'arrivée du Mahdi. Mais ça, j'y reviendrai après. En résumé, pour les événements, la première fitna, ou tribulation, commencera progressivement à partir du 27 juin ou 27 juillet 2018. L'éruption du volcan Khaybar, en Arabie, créera un immense éclair, le 21 août 2018. Puis, il faut s'attendre à voir le feu se déclarer au Yémen, mais pour cet événement, j'ai pas de date. Laissons de côté la fumée et tournons-nous maintenant vers le monde arabe.